bénisse ce matin, car tu es digne d'être loué. La gloire, l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Voilà. Au moment où je l'attendais le plus, là, c'est vrai que ça fait peur. Alors, il est dit dans la parole de Dieu, dans Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais bien souvent l'homme n'y prend pas garde. Et ce matin, il serait bon qu'on fasse attention à ce que Dieu va nous dire. Je vais me demander à tous mes copains qui se lèvent de première, deuxième année, qui est présent devant ce Dieu. Alors, on va faire une lecture dans 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par coups, et il avait emmené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Je voudrais te dire que ce matin, il y a plus que le prophète Élisée qui est là. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est présent parmi nous, parce que la parole de Dieu va nous dire que 2 ou 3 réunis en son nom, il est là, il est au milieu de nous. Et moi, je le crois dans tout mon cœur que le Seigneur, il est là. J'aimerais te dire que ce matin, ce n'est pas de la prétention, mais c'est une vérité que je sais que le Seigneur a mis un mot sur mon cœur et qu'il va parler à quelqu'un ou peut-être à plusieurs personnes. J'ai marqué ça, moi, sur ma petite feuille. J'ai marqué: Naaman était un homme de combat. Il combattait pour le roi. Et toi, peut-être que tu es comme ça, tu combats pour le roi, tu as les armes, il n'y a pas de problème. Mais j'ai marqué ça: Naaman, lui, son problème, il était lépreux. Et ça le faisait souffrir. Mais comme il avait l'armure, personne ne voyait qu'il avait cette lèpre. Comme il était au combat, c'était un homme terrible et puis il n'y avait pas de problème. Mais comme il rentrait chez lui, qu'il était tout seul et qu'il défaisait son armure, qu'il était juste lui tout seul, alors dans ce cas-là, il voyait son problème, il voyait sa souffrance, ça lui rappelait son problème. Mais toi, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi qui fait souffrir dans ton cœur. Mais j'ai marqué ça moi. J'ai marqué quelques exemples. J'ai marqué que des fois dans le cœur, il peut y avoir la peur. La peur des fois qu'on prie le Seigneur et qu'on ne voit pas la main de Dieu agir. Et puis des fois, il se passe un certain temps et puis on semblerait qu'il y a une peur qui vient dans notre cœur parce qu'on se dit: Seigneur, ben, tu ne le feras jamais. Et puis des fois, on prie pour nos familles qui ne se convertissent pas. Moi, j'ai mon père qui n'appartient pas au Seigneur, j'ai mon frère, j'ai ma famille, moi, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et puis des fois, c'est vrai, on a peur. Et puis, il semblerait que on a des fois, voilà, la peur prend le dessus. Mais là, j'ai marqué ça. J'ai marqué que même si on a peur que nos enfants ne se tournent pas vers Dieu, si on a peur que nos parents ne se tournent pas vers Dieu, j'ai marqué qu'il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit ça. Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît ta souffrance. Il sait c'est quoi qui te fait souffrir. Et puis, sache que dans ton problème, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Mais Dieu, s'il est avec toi, il y a une solution pour toi. J'ai marqué dans le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. J'ai marqué également que ça peut être la maladie. Il y a des fois, la maladie nous fait souffrir. Et puis, il y a des gens, des fois, ils souffrent en silence, ils n'en parlent pas à personne. Et puis, c'est dans eux, c'est dans leur cœur que ça se passe, en fait. Moi, je suis un garçon qui a fait de la dépression pendant quelques années. Et j'étais malade de ça. Et puis, je souffrais, c'était dans mon cœur. Personne ne voyait, quand vous me voyez comme ça, on aurait dit que j'étais trop bien. Mais c'était dans mon cœur que ça se passait. Il y avait une souffrance terrible. Et il a fallu que je rencontre Jésus. Et le jour que j'ai rencontré Jésus, à ce moment-là, il a tout enlevé la souffrance qui était dans mon cœur. Chose qui était impossible avant. J'ai été voir pas mal de médecins, j'ai passé par pas mal de docteurs, j'ai pris pas mal de cachets, et c'était pas possible. Mais avec Jésus, c'est devenu possible. J'ai marqué quelques versets de la parole de Dieu, j'ai mis ça. Dans Ésaïe 58, verset 1, il nous est dit: crie à plein gosier, ne te retiens pas. Ce matin, il serait peut-être bon, peut-être que tu n'as pas l'habitude de le faire, de crier à haute voix, de prier Seigneur à haute voix. Peut-être que tu as l'habitude de prier simplement dans ton cœur, mais ce matin, Dieu va entendre ta voix. Et tu pries à crier à haute voix, et tu pries à crier à Dieu. Proverbe 12, 25, il nous dit ça. Une inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Je crois que ce matin, nous avons la bonne parole, la parole de Dieu. Elle est capable de réjouir ton cœur. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, j'ai dû faire quelque chose quand j'étais aux études, là.
mes copains qui étaient là, ils étaient tous bénis, on était bien, on était bénis, on était remplis de Dieu, pas de problème. Mais moi, il y avait quand même un manque dans mon cœur. J'étais béni, mais je n'avais pas ce que Dieu voulait. Je voulais pas, c'était pas suffisant, on va dire. Et on a eu une réunion, les copains vont s'en rappeler. On a eu une réunion, c'était Michel Callot qui nous a fait cette réunion. C'était le témoin et l'onction. Et à la fin du cours, tout le monde s'est mis à genoux et ils ont été bénis, mais d'une force, je ne peux pas vous dire. Et je dis, Seigneur, il me semblerait que dans mon cœur, moi, il manque quelque chose et je ne suis pas béni comme ça. Et je ne comprenais pas. Et peut-être que toi, ce matin, tu ne comprends pas. Et il a fallu que je fasse quelque chose. Il a fallu que je rentre chez moi, que je me mette à genoux dans mon camping, tout seul dans l'intimité avec le Seigneur, et que je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu me bénisses. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait me voir à genoux. Il voulait voir dans l'intimité, il voulait me voir à genoux, que je prie le Seigneur à genoux. Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin. Je me répète, peut-être qu'il veut que tu élèves la voix vers lui. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, il serait peut-être bon que tu le fasses. Hein? On ne va pas aller plus loin. Voilà, c'est quelques mots que le Seigneur avait mis sur mon cœur. On va compter le Seigneur ensemble. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci du privilège, Seigneur mon Dieu, d'être là ce matin pour élever la voix vers toi, Seigneur mon Dieu, pour te louer, te bénir, te rendre grâce, Seigneur mon Dieu. Seigneur, toi qui connais les besoins, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, si je n'ai pas dit tout ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, le Saint-Esprit le fait comprendre, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, mon Père. Merci pour tout. Amen.